Et recoucou à tous. Pourquoi recoucou Parce que je pensais pas refaire une vidéo aussi rapidement sur le même sujet. Mais il y a eu quelques précisions sur les rumeurs que j'ai détaillées hier, quelques nouvelles rumeurs ou quelques nouveaux leaks. Plus principalement au niveau de la 3080 Ti, donc je pense que c'était plutôt intéressant. Donc du coup, on va détailler ça tout de suite. Alors, petit point intéressant par rapport à la vidéo précédente, donc il y a quelques petites corrections. Par exemple, le gain en IPC ne serait au final que d'environ 10% et pas 15% comme j'avais pu le détailler hier. Alors ça reste un gain massif, mais évidemment légèrement plus petit que ce dont on avait entendu parler dernièrement. Alors ensuite, le DLSS 3.0 ne serait pas utilisable automatiquement dans les jeux qui supportent le temporal anti-aliasing comme ce qu'on avait pu entendre. Nvidia aurait quand même besoin d'implémenter le support du jeu dans tous ses drivers pour que ce soit utilisable dans tous les titres qui supportent le temporal anti-aliasing. Donc c'est pas automatique, faut qu'Nvidia le fasse pour chaque jeu. Donc c'est toujours plus simple que la technique actuelle, mais ça permettra pas d'avoir un backlog de jeux qui supportait le temporal anti-aliasing et qui supporterait du coup automatiquement le DLSS 3.0. Alors ensuite le NVCache, apparemment la carte serait capable avec le NVCache d'utiliser ce NVCache pour des applications en multitâche. L'exemple qui avait été donné c'était comme la bande passante mémoire d'un SSD serait suffisante pour YouTube, le NVCache permettrait de laisser le SSD gérer ça par exemple, plutôt que d'utiliser sa propre bande passante mémoire. Et donc je me disais aussi du coup que quand on utilise le NVENC, ça pourrait permettre par exemple de gérer mieux l'allocation mémoire et de la puissance GPU que ce qu'on avait actuellement quand on stream et quand on utilise OBS en PC, en mono PC. Donc ça j'en parlais sur ma vidéo d'hier, hein. On avait des frame loss sur certains titres quand la carte graphique est très sollicitée. Du coup peut-être que le NVCache pourrait pallier à ça et permettre une expérience vraiment fluide quand on stream. Et ça ce serait vraiment cool. Donc ensuite au niveau de la date de sortie, Nvidia semblerait vouloir faire coïncider la sortie des nouvelles cartes avec Cyberpunk 2077. Pourquoi ? Parce que le jeu apparemment utiliserait le ray tracing et toutes les technologies d'Nvidia, donc il y a un partenariat. Alors après, est-ce que le partenariat ira jusqu'au bundle qui serait pour le coup vraiment intéressant pour la sortie du jeu ? J'avoue que si je pouvais avoir une nouvelle carte graphique avec un code pour Cyberpunk en même temps, ça me ferait quand même bien plaisir, ça ferait un joli petit deal. Alors ensuite, on a eu quelques précisions sur le ray tracing. Le nombre de RT Core, donc les Ray Tracing Core, ne serait pas forcément différent de ceux qu'on a actuellement sur les cartes Turing. Par contre, la différence, c'est que du coup, ces cores-là seraient 4 fois plus rapides que ceux que l'on a actuellement. Donc ça montre encore une fois à quel point Turing était une version d'essai de la techno. Parce que là, même sans compter le doublement des RT Core, les SM supplémentaires, le cache de doublé, les Tensor Core qui font aussi un x2. Alors les Tensor Core pour le ray tracing, je sais pas si vous avez déjà vu comment fonctionnait le ray tracing sur les cartes actuelles. En gros, les Tensor Core permettent de nettoyer l'image brute que leur envoient les RT Core. Donc pour avoir une image sans artefact, parce que sinon on a quelque chose avec plein de petits points comme ça, faut se renseigner là-dessus, mais enfin bref, les RT Core ça sert à ça. Et donc, avec des cores 4 fois plus rapides et un doublement de plein d'autres fonctions, en gros, Ampère ne joue plus du tout dans la même catégorie que Turing à ce niveau-là. Et donc aussi, apparemment, Nvidia ne ferait pas en sorte de baisser la qualité ou de laisser la possibilité de baisser la qualité du ray tracing sur les prochains titres pour accommoder les anciennes cartes, mais serait plutôt enclin à pousser le truc à fond pour que les gens aient envie d'upgrade. Donc bon, c'est un peu dégueulasse, mais ce serait pas la première fois qu'Nvidia fait un truc du genre, hein. On se souvient de Kepler et de son suivi un peu miséreux. Parce qu'encore une fois, sur la version actuelle de Turing, en général, on pouvait utiliser qu'un seul type de ray tracing sur les 3 possibles, hein. Donc il y avait l'illumination globale, les ombres ou les réflexions. Et même en n'utilisant qu'une seule de ces fonctions,
on avait une baisse de performance quand même assez importante. Hein. Généralement, on était quand même à pas loin de 30%. Et donc, avec des corps 4 fois plus performants, il y aurait sûrement toujours une perte, mais beaucoup moins importante. Et je pense que même sur les titres actuels qui gèrent le ray tracing, ce serait pas déconnant, je trouve, d'avoir vraiment aucune perte de performance sur Ampère comparé à ce qu'on a sur Turing. Donc encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour Ampère et c'est une mauvaise nouvelle pour Turing, qui encore une fois, je pense, sera lâché assez rapidement par Nvidia, hein, parce que de toute façon, c'est pas une série qui s'est super bien vendue. À raison, je dirais, hein, parce que même si j'en ai acheté une, c'était très très cher pour ce que ça apportait. Hein. Franchement, il y a des moments, je regrettais même d'avoir revendu ma 1080 Ti pour une 2080 Ti. Au niveau performance, c'est vraiment pas si loin. Alors certes, il y avait 20-30% de perf en plus, mais ça valait pas du tout la différence de prix. Hein. C'était quasiment 2 fois le prix pour pas vraiment 2 fois plus de perf. Donc c'était un peu moche. Et donc pour ce qui est hardware pur, la carte en elle-même, apparemment, hein, sur la 3080 Ti, on aurait le ventilo de la Founder Edition aurait à peu près le même design que celui que l'on a actuellement sur les Founder Edition, avec des ventilos axiaux. Donc là, sur la 3080 Ti, on aurait 3 ventilos au lieu de 2, et le design du couleur serait plus simple. Donc le ventilo serait apparemment plus simple à démonter, parce qu'apparemment sur les versions Founder actuelles, c'est un peu la catastrophe à démonter. J'ai pas eu le bonheur de m'y essayer, mais des rumeurs que j'avais entendues, oui, c'était pas terrible à ce niveau-là. Donc au niveau de l'étage d'Alim, la carte aurait 2 fois 8 pins, hein, pour le branchement d'Alim, au lieu de 3 sur Turing à l'époque. Ce qui confirmerait encore une fois une baisse de consommation sur la nouvelle gêne. Et le panneau arrière, donc, qui aurait 5 ports, 3 DisplayPort 2.0, un port HDMI 2.1 et un port USB-C. Donc ça ressemble grandement à ce qu'on avait déjà actuellement. Et la carte serait en PCI Express 4.0, 16X, bon, logique, pas de grosse surprise à ce niveau-là. Et donc Nvidia aurait également un outil de monitoring intégré à sa suite de drivers ou à sa suite de logiciels, ce qui permettrait de ne plus avoir à utiliser de logiciels tiers, ce qui est plutôt une bonne chose, hein. C'est une feature qu'on retrouve sur les drivers d'AMD. Au niveau spécification, donc le GA102, ce qui serait très probablement la 3080 Ti, elle aurait 5376 Q d'accord, donc ça rejoint un peu le tweet qu'on avait eu de la personne que j'avais mis en lien hier. Et donc ça fait 40% de corps en plus que sur la 2080 Ti, tout en ayant une consommation inférieure de plus de 30 watts, ce qui est quand même vraiment un gain considérable. La finesse de gravure, c'est vraiment important, hein, quand on passe d'une génération à une autre. Et la carte monterait jusqu'à 2,2 GHz en boost, ce qui donnerait un minima 21 teraflops de puissance brute sur les nouvelles cartes Ampère, ce qui est quand même énorme. On avait entendu dire que les cartes seraient jusqu'à 1,8 GHz, bon, 2,2 en boost, c'est quand même énorme. Donc la RAM serait de la RAM à 18 gigabits par seconde, ce qui donnerait une bande passante de 864 gigabits à la seconde, ce qui est encore une fois plutôt énorme, hein. C'est 40% de plus que ce que la 2080 Ti peut faire, et c'est déjà quand même une carte assez puissante. Et les cartes plus petites, donc le GA103, le GA104, donc ce qui serait très probablement les 3080, 3070, 3060, pourrait avoir une fréquence allant en boost jusqu'à 2,5 GHz, qui est encore une fois plus haut que tout ce qu'on a eu jusqu'ici, je pense, pour une carte graphique. Donc ça permet d'entrevoir des performances plutôt bonnes, hein, même sur les cartes milieu de gamme, voire milieu haut de gamme. Et donc selon les sources, la 3080 Ti serait 40% plus rapide en rasterisation, donc c'est les jeux qui n'utilisent pas de ray tracing ou du genre. Donc ce serait, dans le pire des cas, dans les jeux qui s'y prêtent pas, 40% plus rapide en 4K dans les jeux les plus défavorables à la nouvelle carte, mais qu'en général on serait plus dans les 50%, voire 70% dans les jeux les plus favorables à la nouvelle architecture. Ce qui se rapproche quand même pas loin du 2 fois de performance en plus, ce qui est quand même énorme. Et je pense que le doublement de perf, le 100%, on y arrivera plutôt facilement avec le ray tracing et le DLSS activé, là où je pense que la 2080 Ti se fera atomiser.
C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, c'est quelques petites corrections sur la vidéo d'hier, avec quelques nouveaux éléments. La prochaine gêne d'NVIDIA s'annonce quand même plutôt incroyable, et NVIDIA pour le coup est vraiment agressif. Donc je pense que la concurrence le sera tout autant, hein. Il y a une raison pour laquelle il pousse à ce point-là, je pense. Et c'est pas pour rien. Donc faut pas oublier, hein, comme je disais hier, qu'on traîne dans le même type de performance depuis 3 ans, hein, depuis la 1080 Ti. Ça se joue dans un mouchoir de poche, et quand on voit qu'une 5700 XT coûte 350 balles quand on en trouve à ce prix-là, et c'est pas rare. Et on est malgré tout que 30% derrière une 2080 Ti pour pratiquement 4 fois le prix. Et ça, c'est quand même abusé. Clairement, les RTX sont overpriced de ouf, hein. Moi je trouve que c'est abusé. Et c'est bien parce qu'NVIDIA propose des features qu'on ne retrouve pas chez AMD que je reste chez eux, parce que sinon j'hésiterais pas à passer chez AMD au niveau performance-prix. Pour le coup, la 5700 XT, malgré les quelques problèmes qu'elle a au niveau driver et avec ses cartes défectueuses, ça reste quand même un deal plutôt incroyable et bien plus raisonnable que les cartes Nvidia actuelles. Et donc je pense qu'Nvidia a vraiment un peu peur des prochaines cartes d'AMD qui seraient apparemment vraiment bonnes. Je pense qu'ils ont fixé les plus gros problèmes qu'il y avait sur RDNA 1, tout en améliorant aussi grandement la conso, qui était un des plus gros points faibles et qui empêchait la carte de monter en fréquence. Et je pense que là, Nvidia a vraiment pris peur quand ils ont vu les specs de la Xbox et de la PS5, avec des cartes qui montent bien haut et qui consomment vraiment pas grand chose. Du coup, je pense qu'ils s'attendent à avoir quelque chose en phase 2, vraiment de comparable en performance brute, voire légèrement supérieur. Après, la grande inconnue, c'est les performances en ray tracing des nouvelles cartes AMD. Et là, on aura la surprise, je pense quand même assez rapidement, hein. Donc encore une fois, moi je trouve ça plutôt excitant sur la fin de l'année. On aura une bataille comme on n'en a pas eu depuis bien longtemps au niveau des cartes graphiques. Et je pense qu'on aura un bon boost de performance pour tout le monde. Donc encore une fois, je le répète, essayez d'éviter d'acheter une carte graphique actuellement. Ou prenez celle qui a le meilleur rapport qualité-prix, hein. Moi je dirais que c'est la 5700 XT. Si vous avez besoin des features d'NVIDIA comme le NVENC, le RTX Voice ou les trucs du genre, prenez une NVIDIA, mais je dirais clairement que c'est pas le bon move actuellement. Mais bon, si vous avez pas le choix et que vous devez vraiment changer maintenant, bon, ben faites comme vous le pensez. Faites au mieux. Mais sinon, je recommande clairement d'attendre la prochaine gen, hein. À ce niveau-là, je pense qu'on aura une décote de malade au niveau du prix des RTX actuels, qui sont clairement pas un bon deal et qui l'ont jamais vraiment été au final. Donc voilà, du coup je vous souhaite une bonne journée, et puis prochaine vidéo, je pense que je vais faire mon comparatif de webcam et de cam appareil photo numérique, hein, que j'utilise là. Et du coup des différences de qualité qui sont quand même assez énormes aussi. Du coup à la prochaine, salut à tous, bonne journée.